Salut, salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites bonjour, je ne mords pas, je vous rassure. Alors, salut Nina, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Attendez, je dois mettre un petit peu d'ordre dans tout ce petit, tout ce petit truc là. Voilà, j'ai oublié de faire ça. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le deuxième. Je crois que c'est le premier ou le deuxième? Non, le deuxième. Hein. Le deuxième Pink People du mois d'août, à ce qu'il y en a beaucoup. Le programme d'aujourd'hui, il est, assez, chargé. Donc j'espère que vous avez un petit peu de temps parce que ça va secouer. Alors en attendant, je vais quand même, parce que j'ai oublié de mettre de l'ordre, vous donner le, planning. Alors je suis un petit peu malade, j'ai attrapé froid, donc demande au bon Dieu de me donner la force aujourd'hui de réussir à aller jusqu'au bout, comme la dernière fois, me donner un petit peu d'énergie, un petit peu de peps, voilà. Et je vocation pour moi, pour que le Seigneur me donne la force de finir ce live sans être à terre. Voilà. Alors, c'est pas bien méchant, hein, c'est juste une petite grippette. Rien de bien méchant. J'ai attrapé froid ici, donc voilà. Alors, au sommaire du Zapping People d'aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, de mini gossip et de gros gossip. On va parler du cas Imen Khelif. Vous savez qu'en ce moment, ce sont les JO et il y a une grosse polémique autour d'une boxeuse algérienne qui est venue combattre pour la gloire de son pays. Il y a des rumeurs selon lesquelles ce serait un homme. Voilà, un trans. Et en fait, ce serait un homme qui se ferait passer pour une femme et en gros, qu'il y aurait une forme de triche de la part de l'équipe d'Algérie. D'autres personnes ont, confirmé que ce n'est pas un homme, mais on va en parler tranquillement. On parlera également de l'affaire Cardi B. Cardi B et Offset, c'est gâté. Ils ne sont plus en couple, c'est la rupture. Elle a déposé pour la 1000e fois un acte de divorce, mais ce qui est assez cocasse et assez pimenté, c'est la suite de l'événement parce que ça se gâte pour Offset. Cette fois-ci, c'est la première fois que dans une situation aussi déplorable, Offset. On parlera également de Jérém Star qui se plaint d'avoir eu à acheter, de l'eau du robinet, vous savez que c'est les JO, tout augmente, c'est l'inflation et il a acheté un verre d'eau du robinet, à, 3 ou 4 €. C'est assez drôle, on va en parler. On parlera également de Kevin Gage, et son acolyte qui se sont, filmés complètement fonce-dés. Voilà, à l'ouest, pour un père de famille, c'est assez cocasse. On parlera de la rupture, une autre rupture entre Julie Ricci et Nicolas Lodzina, le couple le plus flingué de ces derniers mois. Et enfin, on finira par le cas Vanessa Lawrence. Vanessa Lawrence, la descente aux enfers d'une bimbo de télé-réalité, on va en parler. Alors pour ceux qui, viennent à peine de rentrer, qui ne savent pas comment je fonctionne, ici, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. Merci d'avoir fait de moi votre blogueuse gossip préférée, cela me touche énormément. Je tiens également à préciser que, comme on ne vit pas d'eau fraîche, bien évidemment, j'ai mis en place un abonnement pour les membres, donc les Youbistes et les membres euh, platine qui, elles, ont accès à tous les lives privés. Donc, le zapping People en version non censurée et complète sera disponible uniquement pour les personnes qui ont pris un abonnement, OK, sur YouTube ou un abonnement platine totalement complet. La partie sur Vanessa Lawrence sera, découpée en fin de live et sera déposée sur ma chaîne Horreur. Voilà, c'est là-bas que j'aime bien parler d'histoires un petit peu dark. Et le reste, donc la team gratuité, vous aurez la version censurée et non complète du live après la coupure du direct. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, pour ceux qui veulent s'abonner, devenir membre Youbist et ne plus louper une seule goutte
de mes lives en version complète et non censurée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien sur le chat en commentaire épinglé ou en dessous de la vidéo. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien mes vidéos longues. Elles pourraient se taper 4 heures de live BCS. Ça me touche énormément quand je lis ce genre de commentaires. Et voilà. Donc, allez, on va, trêve de bavardage. On a présenté le synopsis de ce live et on va jingler. Allez, c'est parti, jingle. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Eh oui, c'est moi BCS, toujours imité, jamais égalé, et c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, votre BCS préféré n'est pas en grande forme, ne peut pas gagner à tous les coups. Mais il faut bien gagner sa vie, hein, la YouTube monnaie, tout ça, tout ça. Donc, alors, on va commencer par la vidéo. Est-ce que j'ai pris une vidéo du jour? J'aime bien les vidéos du jour, même s'il n'y a que moi que ça enjaille. Est-ce que j'en ai choisi une? Parce que je suis là, je parle, mais je ne sais pas si j'en ai pris une de vidéo du jour. Hein. Non, j'en ai pas pris. Non, aujourd'hui, vous n'aurez pas de vidéo du jour. Ah, j'aime pas. Dommage, dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, il n'y a pas de vidéo du jour, mais c'est pas grave. On va commencer chouïa, chouïa, tranquille, avec les gossips. On va monter crescendo, ok? Alors, on va commencer par le petit coucou de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est, vous savez, le chouchou du Cameroun. Le nouveau papa du Cameroun, c'est un ancien footballeur international. Il a deux très jolies filles qu'il a eu avec sa femme, sa go de galère, comme on dit chez nous. Et j'ai trouvé ça mignon, voilà, de vous mettre une petite vidéo de lui et ses filles, parce il est très protecteur envers sa famille, il partage très peu les vidéos de ses filles et de sa femme aussi, sauf quand on les voit en dîner mondain. Donc là, il a voulu faire un petit coucou et montrer au monde ces jolies petites filles. Donc les voici ici. Perso, je trouve qu'elles sont très belles, elles ressemblent vraiment à leur père et à leur mère qui est aussi une très belle femme. Dites-moi en commentaire, mes chéris, si vous connaissez Samuel Eto'o et si vous l'appréciez. Samuel Eto'o est un footballeur camerounais qui est très, très, très engagé, très panafricain. Il soutient énormément sa communauté. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que les footballeurs camerounais peuvent avoir un salaire décent. Salut Sonia, ça va? Bah, ça va doucement, ça va un petit peu. L'actualité est riche en gossip. Oui et non, oui et non. Salut toi là, comment ça va? Salut Inès. Ah merci, merci Georgette, c'est très gentil. Merci Lauralie. Je vais essayer depuis tout à l'heure, j'arrête pas de manger du miel bio. Donc voilà, on va essayer d'aller bien. Je suis en vacances, je vais pouvoir voir tes lives. Trop cool. Salut Candy, salut Maya, j'espère que vous allez bien. Salut Sabrina. Bonjour ma youtubeuse préférée. C'est trop mignon Lauralie. Salut Maëlle, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreuses, hein, les Youbistas. Vous êtes beaucoup, beaucoup de membres qui ont pris un abonnement. Ça prouve que c'est de la qualité. Hello Glory. Alors, l'info est tombée ce matin. Quelle info? Il faut m'envoyer les infos sur Telegram, il faut m'envoyer les infos sur... J'ai plus d'Instagram. Ils ont fait sauter mon compte. Honnêtement, je m'en bats les reins parce que Instagram ne m'intéresse absolument pas. Donc, suivez-moi sur Telegram. Le lien est en barre de description. Si vous voulez m'envoyer des infos ou sinon par email. Voilà. Coucou Cripsy. Voilà, j'espère que vous allez bien. Le père de Laurent Correa. Bah écoute, envoie-moi les infos, c'est tombé ce matin, mais ce matin j'étais en train de bosser, donc de bosser le live, donc j'ai pas pu checker ça. On fera un live plus tard sur ce coup-là, ok? Alors, merci Inès, merci ma chérie, bon rétablissement à tous les abonnés qui me suivent et qui souffrent. Voilà. Alors ça c'était pour la petite affaire, le petit gossip, le petit cookie que je voulais vous mettre parce que je trouvais ça juste un petit peu mignon. Maintenant, on va passer à l'autre gossip. On va passer à Kevin Gage et son acolyte, ma foi, qui ont été pris, qui se sont filmés complètement foncedés. Allez, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, Kevin Gage. On n'en est plus à ça avec lui, hein, avec son acolyte, l'autre là, les bébés, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Donc Kevin
et Greg Yega, voilà, c'est ça. Ils sont partis, faire la mala, je sais plus où là, honnêtement et je m'en moque un petit peu, je m'en bats les reins. J'en parle uniquement parce que, bah, YouTube Money. Alors, le papa de famille et le tocard, voilà. Donc les 2 ont décidé d'aller faire la fête, de passer les vacances ensemble, mais ils se sont filmés, déchirés, voilà. Donc bien évidemment, je vais couper le son pour droit d'auteur, on sait jamais. Donc regardez ces joyeux lurons et ce papa de famille. Qu'est-ce que tu as? Il a un problème. Le bébé, je t'explique un truc. À chaque fois que tu mets la musique, il est là, voilà, je rentre à la maison. Mais qu'est-ce que tu as, mon frère? Mais qu'est-ce que tu as, mon frère? Non. 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 Bien sûr, je coupe le son. Toujours quand je mets la musique par voilà pourquoi je ne veux pas rester à la maison, je veux rentrer, frérot. Je t'explique un truc, frérot. Mannequin. Voilà, hein, ils sont en train de danser, tranquille, très bien. Sa fille, elle va voir son daron comme ça, c'est bien pour le respect. C'est toujours important pour se faire respecter de ses enfants, de s'afficher avec un tocard. Voilà, avec un tocard, voilà, hein, un tocard avec une barbichette, avec un bouc. Voilà, c'est très important pour le respect. C'est recommandé par tous les psychologues et tous les pédopsychiatres. Oui, c'est ça. Il faut, faire ça, c'est très important. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que en tant que, père de famille, vous trouvez que c'est normal qu'il fasse ça? Est-ce que vous êtes choqué par son comportement? Est-ce que vous êtes étonné venant de la part de Kevin Gage? Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas étonnée. Ces genres de télé-réalité, depuis que c'est la Hesse, c'est devenu n'importe quoi. Les masques sont tous en train de tomber les uns après les autres. On les voit sous leur véritable visage. On voit leur véritable tête. Voilà. Moi, honnêtement, en ce qui me concerne, je dis c'est pathétique. Voilà, c'est pathétique pour un père de famille de se retrouver comme ça. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Quelle indignité. Franchement, qu'ils s'amusent. On a le droit d'être parent et de s'amuser, il y a pas de problème. Mais tu te filmes en train de faire tes sottises et tu publies ça sur les réseaux sociaux. Comme ça, ta fille, elle va te tomber dessus et ça va beaucoup aider Carla. Vous savez, cette sorcière, ce n'est pas de la diffamation, c'est une sorcière. Cette sorcière, ça va l'aider si elle veut, si jamais elle demande la garde exclusive. Ça va être du pain béni pour elle. Voilà. Ils sont aux anges. Oui, ouais, ben, on voit ça. Aux anges ou autre, ou ailleurs. Je ne suis pas sûre que ce soit très halal tout ça. Je pense que c'est plutôt, aux démons, je dirais plutôt. Bonjour Rachel, c'est lamentable, pauvre Ruby qui verra peut-être ça plus tard. La pauvre Ruby entre sa daronne sorcière et michetonneuse qui a de l'eau à la place du cerveau, et son père, immature. Le mec, il a bientôt 40 balais, je crois qu'il a même 40 balais, hein. Ils ont dans les 40 balais ces gens-là maintenant parce qu'ils sont vieux quand même, hein. Qui est là, qui se filme complètement, fonce-dé, en train de faire la moula avec un tocard célibataire je crois de 10 ans son cadet. Ça fait tchep, ça fait tchep, voilà, ça fait tchep. Voilà, il a 34 ans, voilà, il approche les 40 balais, voilà et sa fille va voir ça et moi, ce que je trouve assez drôle, c'est que comme ce sont des hommes, eux, ils ont le droit. Si ça avait été Carla qui se serait filmée dans cet état, ça aurait fait le tour des réseaux sociaux. Twitter se serait enflammé. Regardez-moi, une mère de famille, comment elle peut faire ceci, comment elle peut faire cela. Mais comme c'est un homme, lui, il a le droit. Il a le droit d'être père de famille et fonce des oui, il a le droit. OK? Voilà. Bon, alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein. Je remercie Akabe, c'est chez lui que je prends la majorité des infos. Alors, maintenant, on va passer à une autre affaire. On va passer à un truc beaucoup plus beaucoup plus triste. OK? On va passer moi je trouve ça triste, vraiment, je trouve ça vraiment triste. On va passer à l'affaire Imen Khalif. C'est le scandale des JO, du moment et on va en parler tout de suite après le jingle. C'est en même temps le scandale et le débat. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, Imen Khalifa, donc premièrement, dites-moi en commentaire laquelle d'entre vous regarde les JO?
Moi, en ce qui me concerne, je ne regarde pas les JO. Est-ce qu'il y en a également qui ont regardé la cérémonie des JO? D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle de cette cérémonie satanique des JO sur ma chaîne Horreur. Je devais le faire, mais j'étais en train de faire la Zumba avec mes potes, donc il faut qu'on en parle, ok? Dites-moi, laquelle? C'est tous des enfarinés, c'est tous des enfarinés, c'est tous des boulangers dans la télé-réalité. Ce sont des boulangers qui ont fait des gosses. Voilà, malheureusement pour les pauvres enfants. Ok. Alors, dites-moi en commentaire laquelle d'entre vous qui regarde, les JO. Non, merci, je boycotte démoniaque. Le blasphème, je suis restée choquée. Moi aussi, d'ailleurs, de toute façon, on va en parler sur ma chaîne Horreur. J'ai vu la cérémonie, laisse tomber. Moi, j'ai vu des extraits. J'ai pas regardé la cérémonie, mais j'ai vu des extraits sur Twitter et apparemment, c'était pas piqué des verres. Je mate les JO quand je peux et quand c'est intéressant. Ok. Donc Ripsy, quand même, elle regarde les JO. Salut Salma, moi personnellement, je ne regarde pas. Le sport, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le pratiquer que le regarder à la télévision. Mais il y a des personnes qui aiment, ma foi, chacun ses goûts. Hein, voilà. Alors, le début du trouble, j'ai changé direct. Donc, il n'y a pas grand monde dans mes abonnés qui regardent les JO. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne regardent pas les JO, je vais vous informer d'une polémique en ce moment qui fait rage sur Twitter. Ok, la boxeuse algérienne du nom de Imen Khelif. En ce moment, elle fait polémique et elle est l'objet d'un débat et voire limite d'un raid numérique parce que ça va très très loin cette histoire. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle est accusée d'être un trans. Elle est accusée d'être un homme qui se fait passer pour une femme et qui joue dans la catégorie femme. OK? Donc, toute une polémique. Alors, bien évidemment, il y a eu des personnes qui ont réagi, donc non seulement les internautes, OK? Mais il y a des joueuses, donc des boxeuses, notamment, alors il y a une qui a fait une vidéo, OK? C'est la boxeuse Lucas Amori, qui devait donc jouer, challenger contre Iman Khelif. Et elle a fait une vidéo, et ça, franchement, c'est rare qu'on voit des sportifs faire preuve d'aussi peu de fair play, mais elle s'est permise de faire une vidéo en disant « Je vais devoir combattre un homme, c'est injuste ». Sziasztok! Mint már nagyon sokan értesültek róla, itt most Párizsban az olimpián Donc, elle est en train de dire dans cette vidéo-là que oui, c'est injuste, on veut me faire combattre avec un homme. Iman, elle a été disqualifiée en 2023 parce qu'elle était un homme. C'est injuste, voilà, c'est pas fair play, etc., etc. Olyan dolog, ami nagyon sok embernek kiverte a biztosítékot, köztük nálam is egyébként. Nehéz róla beszélni, hiszen rólam van szó, illetve az én következő mérkőzésemről. Ez a mérkőzés már az olimpiai... Et il y a eu bel et bien le fameux combat entre Imen et la boxeuse Lucas Amori, ok? Sauf que finalement, Imen, elle a perdu le combat. Voilà, elle a perdu le combat et elle a perdu avec beaucoup de fair play. J'aimerais comprendre pourquoi toutes les boxeuses portent des coiffures africaines. Pourquoi elles font toutes des nattes et des coiffures africaines? Je ne comprends pas. Bref, donc, elle a perdu le combat, sauf que cette histoire, elle est allée tellement loin que le papa d'Imen, il a dû se justifier à la télévision algérienne pour dire que ma fille n'est pas un garçon. Il a montré son acte de naissance pour prouver que c'était une fille. Et en fait, le problème d'Imen, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elle ressemble à ce point à un garçon? C'est parce qu'elle a un taux de testostérone plus élevé que la moyenne des femmes. Raison pour laquelle elle n'a pas de poitrine, elle a une musculature hyper développée, elle a un faciès très masculin et ça donne l'impression que c'est un garçon. Mais en fait, c'est une fille qui est née avec, c'est pas une anomalie génétique parce que ce sont des choses qui arrivent, mais on peut dire ça. En tant que femme, elle a moins d'ostrogène, qui est l'hormone féminine, que d'hormones, elle a moins d'ostrogène, donc d'hormones féminines, que d'hormones masculines. هذه فريد فامي. انا بنتي طفله ومتربيه طفله وفور وهي متربيه على الخدمه تخدم تغني بزاف وتخدم وعندها الحراره تاع الخدمه تاع العمل تاعها
راهي الطاليانيه هي ما طاقتش، مش كيف هي ما طاقتش. هذا الفرق، هذيك حاره عليها وهذيك بارده. هذه فريد فامي. لو 2 ماي 1992 خليفه الامام. هاي وين البنت؟ أنثى. هاي وين البنت انثى اقرا ها. هذا ما يكذبش، هذا راه في 99 سجلوا فيه. هذو اعداء الله هذو اللي راهم يكذبوا ودايرين عليها حمله شرسه. هاي وين هذا راه صنع في 99 نهار اللي زادت فيه. إيمان هي مثال للمرأة الجزائرية، هي بطلة من بطلات الجزائر، وإن شاء الله تشرفنا بميداي ذهبية وترفع الراية الوطنية في باريس. هذا الهدف تاعنا احنا الوحيد اللي رانا مسطرينه من بكري كاع. Voilà, donc la pauvre qui se retrouve dans une polémique et en plus elle a l'air tellement enfin, j'ai un peu regardé les interviews. Bon là, bien évidemment, hein, une photo d'elle petite enfant a été rendue publique, donc on voit que c'est vraiment une petite fille, OK? Même si en grandissant, ben, voilà, elle s'est un petit peu son physique s'est un petit peu masculinisé, mais on voit que voilà, c'est une petite fille. Alors bon, c'est vrai que c'est triste, que le papa ait été obligé de se justifier à ce point. Vraiment, c'est triste et en même temps, moi, je suis partagée parce que d'un côté, je comprends les gens qui ont des doutes. Je les comprends et je comprends les filles, les challengeuses qui, trouveraient ça injuste d'avoir à combattre des hommes biologiques. Et parce que, bah, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu. Bah, en ce moment, vous savez, avec toute cette histoire je sais pas comment on peut appeler ça, de genre, de machin, de théorie du genre, de machin. Il y a énormément d'hommes qui n'arrivent pas à se qualifier en tant qu'hommes dans la catégorie homme. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se font passer pour des femmes, ils font leur coming out, ils se déclarent femmes et ils se mettent à compétitionner avec des femmes pour pouvoir gagner des médailles. De toute façon, ça, c'est un truc, je vous avais dit, dès que ça a commencé cette histoire, quand les clubs sportifs ont pris la décision, notamment avec l'impulsion de Joe Biden, ont déclaré que maintenant les hommes qui se considèrent comme, qui s'identifient comme femmes peuvent compétitionner dans la catégorie femmes. Je vous avais dit qu'il va y avoir une vague d'hommes qui sont des incapables, qui n'arrivent pas à combattre et à battre les hommes de leur acabit et qui vont se déclarer en tant que femmes pour pouvoir gagner des médailles et des sponsors. Et que je trouvais ça très injuste parce que bah, ça prive les véritables femmes biologiques. Déjà, se faire un nom dans le monde du sport quand tu es une femme, c'est pas facile. Le sport féminin n'intéresse pas grand monde. Et en plus, les femmes vont se faire grand remplacer par des hommes qui vont leur prendre leurs sponsors. Parce que, en fait, il y a très peu de pays où les sports comme ça sont financés par le gouvernement. La plupart d'entre eux, ils payent tout de leur poche. Ils payent leur tenue, ils payent leur entraînement, ils payent leur matériel, ils payent tout de leur poche. Ils ne sont pas aidés et la seule manière de gagner sa vie dans son domaine, eh bien, c'est de gagner des médailles, de devenir champion du monde ou champion de bref, de gagner du galon. Et là, maintenant, les sponsors vont venir, c'est comme Teddy Riner et toutes ces personnes-là, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de salaire, en fait, avant de devenir champion. Et c'est ça qui leur permet d'avoir des sponsors et de gagner leur vie grâce à leur passion. Donc, les hommes vont maintenant grand remplacer les femmes et leur prendre leurs sponsors. Et ça, je trouve ça très injuste. Donc, je peux comprendre, je ne veux pas trop pincer en fait la challengeuse Lucas, parce que c'est vrai que quand on la regarde comme ça, il y a un doute. Moi, j'ai regardé plusieurs vidéos où elle se bat. Enfin, elle se bat vraiment comme un bonhomme. Enfin, il y en a une, elle m'a fait de la peine. Elle était en train de challenger avec une asiatique, la pauvre asiatique, quoi. Et moi, en premier abord, je me suis dit, mais c'est un mec. Et en fait, non, c'est une femme qui a trop d'oestrogène. Alors maintenant, moi, je me pose la question, parce qu'on a eu le même débat avec un ami hier par rapport à ça. Est-ce que quelque part, c'est pas de la triche? Parce que c'est exactement le même principe qu'une personne qui prend du dopage. En fait, elle vient compétitionner avec un avantage que les autres n'ont pas. Ça veut dire de la testostérone en grande quantité. Ce qui la met quelque part au-dessus des femmes biologiques qui, elles, ont plus d'oestrogène que de testo. Pour moi, c'est un petit peu le même principe qu'un gars qui vient doper et compétitionner avec des personnes bio qui ne se dopent pas.
il vient avec un avantage. Elle, Imen, elle vient avec un avantage, même si elle l'a pas demandé, que c'est biologique et naturel, qu'elle ne l'a pas cherché, mais quelque part, elle vient avec un avantage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, on ne devrait pas accepter. En fait, pour moi, je vous me dis, dès lors que dans les compétitions sportives comme ça de combat, on met des combattants qui sont égal à égal. Par exemple, la catégorie poids lourd, on ne va pas mettre un poids lourd avec un poids léger. Eh bien, on ne devrait pas mettre une femme qui a beaucoup de testostérone, donc qui a un avantage. Comme on mettrait on ne devrait pas mettre une femme qui a de la testo et donc qui vient avec un avantage, avec des femmes qui n'en ont pas et qui viennent donc automatiquement désavantagées. On devrait mettre les testostéronés avec les testostéronés, les oestrogènes avec les oestrogènes, les poids lourds avec les poids lourds, les poids légers avec les... Non, c'est injuste. C'est comme si, pour moi, c'est le même principe que mettre un Tyson avec moi, par exemple. Je ne vais jamais réussir. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais elle a perdu des combats. Malgré sa testo, elle a perdu des combats. Et là, je vous dirais, oui, c'est vrai. Que certes, ça paraît être un avantage sur le papier, mais en réalité, pas tant que ça, puisqu'elle perd des combats. Donc, je ne sais pas. Moi, je suis un petit peu partagée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Je vois que ça fait beaucoup parler. Je ne m'attendais pas à ça. Je vois que ça fait beaucoup parler dans le chat. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. Et moi, bon, je parle d'Imen parce que j'en parle parce que sa polémique arrive quand je suis blogueuse. Mais que ce soit Imen ou n'importe qui d'autre, j'aurais eu la même façon de voir les choses. Hein. Alors, je vais comme Serena Williams. Oui, ou Serena Williams, je ne sais pas si Serena Williams a plus de testo, je ne me suis jamais penchée sur la question, et j'ai jamais été informée de ça, puis vous savez, le sport, c'est pas mon truc. Elle leur faisait peur, elle est atteinte, j'ai pas compris. C'est cette même boxeuse qui la soutient maintenant. Eh ben, tant mieux. Apparemment, des tests biologiques ont été faits et ça a été confirmé que c'est bel et bien une femme. Voilà. L'Italienne a jeté l'éponge au bout de 2 minutes, fallait lutter. Ouais, mais quand on voit les vidéos d'Imen qui combat, moi je comprends qu'elle jette l'éponge. Honnêtement, moi j'ai vu, je peux pas la mettre sur YouTube malheureusement parce que YouTube n'aime pas ce genre de vidéos, mais moi j'ai vu Imen, elle rafalait sur cette pauvre asiatique. Elle rafalait sur cette pauvre asiatique, elle a pris cher. Moi, je suis l'Italienne, je me barre, je ne combats pas avec Imen parce que j'aime mon visage et je ne veux pas le perdre. Ok, voilà. Moi, honnêtement, je ne combats pas avec elle. L'ex-tennisman Amélie Mauresmo avait eu le même souci quand elle jouait encore à son époque. D'ailleurs, Amélie Mauresmo est très masculine. Bon, moi, je n'étais pas blogueuse à l'époque, donc voilà. Elle est très masculine, Amélie Mauresmo. C'est injuste qu'elle ait eu à compétitionner avec des femmes. C'est injuste parce qu'elle partait avec un avantage. Elle a l'air vraiment cool. Franchement, j'ai vu la vidéo d'elle en train de pleurer après son combat. Elle m'a fait de la peine. Et puis, elle est tellement nia, ça se voit, elle est tellement gentille, man. Elle a pas de colère envers les gens. Elle n'est pas vindicative. Elle comprend. Elle est là, oui. Enfin, voilà, j'ai combattu pour mon pays. J'espère l'avoir rendu. Elle est tellement gentille. Oh, la pauvre. La pauvre. Ça se voit, c'est une fille, je la comprends pas. Ça dépend de l'angle dans lequel tu la regardes. Hein. Des fois, quand tu la regardes, on dirait un garçon. Des fois, quand tu la regardes, on dirait une fille. Ça dépend. Les Israéliens trans, ils n'ont pas parlé de lui. Je suis pas au courant de cette polémique. C'est Imen qui fait le plus de bruit. C'est Imen que je vois sur Twitter. Ce qui m'étonne, ce sont les Américains qui sont les plus virulents, alors que chez eux, les trans sont en masse là-bas. Oui, beaucoup, grâce à Biden, on peut remercier Joe Biden. C'est Trump qui avait refusé que les trans compétitionnent avec les femmes. Il avait mis son veto. Il a dit, moi, président, jamais des hommes vont venir combattre avec des femmes parce qu'ils peuvent les blesser et c'est injuste. Et Joe Biden y est arrivé et Joe Biden a ouvert les vannes. Il a permis que des hommes compétitionnent avec des femmes. Pour me rester, la polémique n'a pas pris autant d'ampleur que pour l'Algérienne et la Sud-Africaine. Elle a un corps d'homme, c'est tout. Oui, je m'en souviens, Mama, tu nous avais parlé de cette supercherie des hommes biologiques pas forts qui vont prendre des hormones pour aller gagner en catégorie féminin. Merci, ma chérie. Catégorie féminine, pardon. Elle impressionne, j'avoue. Moi, je ne me battrais pas avec elle. Moi, tout ce que je ferais, je serais copine avec elle. Et puis, j'irai faire palabre avec tout le quartier. Et si quelqu'un vient m'embêter, je dis, ma copine, c'est Imen Khelif. Viens me chercher. Voilà, je fais copine avec Imen et j'attends. Je vais déranger tout le village, tout le quartier. Venez, parce que ma copine, c'est Imen. Venez me chercher palabre. Je vais faire palabre avec tout le monde.
C'est comme par exemple, si Teddy Riner était mon grand frère, j'allais faire palabre, lui alors, j'allais faire palabre avec toute la ville. Et puis si Ngannou, Francis Ngannou, était mon grand frère, j'allais faire palabre avec toute la ville. Toute la ville, j'allais faire palabre. Ok, venez, je vous attends. Parce que mon grand frère, c'est Ngannou, ok? Mais moi, la combattre, non, non, non. Ami, oui, combattre, jamais de la vie. Si c'est de la triche, dans ce cas, Teddy Riner, Amélie Mauresmo. Pourquoi Teddy Riner? Teddy Riner, il combat avec sa catégorie. Pourquoi Teddy Riner? Amélie Mauresmo, je veux bien. Serena Williams, je n'étais pas au courant qu'elle avait de la testo. C'est vous qui me l'apprenez. Mais Teddy Riner, je vois pas le rapport en fait. Parce que Teddy Riner, il combat avec des hommes de sa catégorie, voire même plus gros. Je l'ai vu combattre avec un japonais, habillé, on dirait un sumo, frère. Les Algériens, c'est des tricheurs. Oui, non, c'est pas gentil ça. Pour Amélie Mauresmo, je suis d'accord avec vous. Franchement, elle n'aurait pas dû compétitionner en fait. Ça ne veut rien dire. Imen n'a pas eu beaucoup de victoires, il paraît. Teddy Riner a des avantages. Oui, mais lesquels? Enfin, il combat avec des mecs. Il combat pas avec des femmes, en fait. Je ne trouve pas normal qu'elle combatte avec des femmes par rapport à ses concurrents. C'est comme ça le sport, on n'est pas tous égaux. Non, mais on devrait. Bah, dès lors qu'on fait combattre les combattants par catégorie et par genre, eh bien, on devrait le faire partout, en fait. Et dans tous les trucs. Après, chaque sportif a une physiologie avec plus ou moins d'atouts. Tous les sportifs ne partent pas sur un pied d'égalité. Oui, mais c'est injuste, justement, Loulou. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est injuste. C'est injuste. Moi, je trouve ça injuste. Moi, je suis pour l'équité. Non, c'est pas de la triche, c'est naturel. La nature n'est pas égalitaire, hein. Tout le monde a des avantages, que ce soit musculaire, génétique, certains. Non, que ce soit musculaire, pour moi, c'est pas injuste parce que c'est à chaque combattant de bien faire les choses, de bien se muscler, de bien se préparer. OK? Mais quelqu'un qui vient avec un avantage génétique, parce que la musculature, c'est pas génétique, je veux dire, en soi, tu t'entraînes. Si tu veux être bien préparé et avoir une bonne musculature, une bonne ossature, tu te prépares. Là, tout le monde est à égalité, en fait. Si tu t'es mal préparé, c'est ton problème. Mais venir avec de la testo, un booster génétique, avec une femme qui n'a pas cette chance, je ne sais pas. Les hormones, elle prend des hormones rien que. Alors, soit on lui demande de faire une cure d'ostrogène avant de combattre, soit on fait une catégorie de femmes testostéronées entre elles. Voilà. Les hormones, elle prend des hormones rien que ses trapèzes. Ils paraissent trop volumineux. On a dit qu'elle ne prend pas d'hormones, mais qu'elle a un taux, c'est une génétique en fait, elle a un taux de testostérone élevé. Ça existe, hein, qu'il y a des femmes qui sont très testostéronées. D'ailleurs, beaucoup, elles ont des poils qui poussent, elles ont une barbe, elles ont une grosse pilosité, etc. Ça arrive, hein, c'est réel. Ça reste une femme, elle les a tous. Zaha dit c'est pas de la triche. Dans ce cas, le nageur Michel Phelps ne nage plus car il est avantagé concernant ses poumons. Ouais, tous ceux qui ont un avantage, je trouve ça injuste en fait. Imagine, les Whites disent il faut empêcher les Noirs de jouer au foot ou de faire la course parce qu'ils ont un avantage physique. Il y a toujours eu des avantages naturels au sport. Alors déjà, le foot, c'est pas comme le fait d'avoir un booster génétique. Le foot, c'est un sport où il faut se préparer. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir une bonne musculature, une bonne vitesse, etc., il faut se préparer. Il y a des joueurs blancs, il y a des équipes qui gagnent des médailles, qui gagnent des coupes dans le sport, qui ne sont composées que de blancs. Je prends par exemple l'équipe je ne m'y connais pas en foot, mais il me semble que l'équipe des Cisra, là, des Argentins, c'est que des blancs. Et pourtant, ils gagnent des médailles et ils tabassent même les équipes de noirs. Ils ont tabassé récemment les Français. L'équipe de France, qui est pourtant composée que de noirs, parce qu'il y a une meilleure préparation. C'est égalitaire, en fait, ils sont mieux préparés. Ils ont, au niveau du sport, au niveau au niveau de l'entraînement, au niveau de la stratégie, ils ont un meilleur entraîneur, un meilleur stratégie, comment on dit ça, les statisticiens, bref, ils sont mieux préparés. Ils ne doivent pas leur victoire grâce à un booster, ils doivent leur victoire grâce à une meilleure préparation. Donc là, je ne suis pas d'accord avec toi, Realji. Oui, une catégorie bien particulière, c'est arrivé à une athlète originaire d'Afrique du Sud. Moi, je pense que dans le reste des humains, on ne part pas sur un pied d'égalité.
Et justement, pour moi, on devrait mettre les catégories avec les catégories. On devrait mettre les trans avec les trans, les femmes avec les femmes, etc., etc. Je suis mitigée car j'ai lu d'un côté qu'elle aurait un surplus de testostérone, mais d'un autre côté, certains disent que son test IBA serait... Oui, c'est ce que j'ai dit, Inès, tu as dû poster le commentaire avant que je le dise. Elle a fait un test génétique et apparemment, c'est bel et bien une femme. C'est pas la triche quand Wembayama, c'est qui ça encore, est plus grand que tous les basketteurs, personne ne se plaint de sa taille. Ben oui, ben moi je connais pas cette personne, mais s'il est plus grand que les autres, c'est de la triche. Voilà, il doit se mettre avec les géants verts comme lui. Pour moi, c'est une femme biologique avec un excès de testostérone. En plus, en Algérie, on peut pas faire ce genre de oui, dopé, ouais. C'est comme la gymnaste algérienne qui a gagné, c'est devenu la gymnaste franco-algérienne. Roumaya, de quoi vous vous plaignez? Nous, les Noirs, ça fait 1000 ans qu'on subit ça. Quand on gagne des médailles, on est français. Quand on perd, on est d'origine. Mangez votre part de totem aussi. C'est comme Mbappé. Mbappé, il est algérien parce qu'il gagne des médailles. Mais si Mbappé avait pas gagné des médailles, ce serait un carlouche. On connaît tous les bails. Voilà, c'est comme ça. Bon. Mais vous avez commenté beaucoup quand même. Hein. Teddy Riner a un avantage physique et il mène. Mais il a quel avantage physique, Teddy Riner, en fait? Parce que moi, je l'ai vu combattre. Là, il a combattu avec un sumo, frère. J'arrive pas à comprendre votre positionnement sur Teddy Riner. Il combat des hommes encore plus gros que lui. On va le mettre dans une catégorie où elles seront 3. Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou alors on ouvre cette catégorie aux personnes qui, dans le monde, et je pense qu'elles sont plusieurs femmes, à avoir de la testo. Caster Semenaya, ou alors on lui fait prendre une cure d'ostrogène. Autre solution. C'est même aller loin en justice. On l'a empêché de concourir. C'est une coureuse sud-africaine, encore plus masculine qu'Iman. Alors pourquoi la sud-africaine, on l'a empêchée de concourir et Iman, on la laisse concourir? Pour le même problème. Non, c'est pas juste en fait. Ouais, on ne l'associe pas à l'Algérie, mon œil, ouais. Arrête ton hypocrisie. Bon, je vois que ça fait beaucoup réagir l'affaire Iman. Je m'attendais pas à ça. On aurait dit qu'il sortait les poubelles. Oui, cette image, attends, je la retrouve pas sur Twitter. Cette image, j'en rigole encore. J'en rigole encore. L'image aussi qui m'a fait rire, c'est l'image de la joueuse camerounaise, la judoka camerounaise. Ma tantine qui s'est fait hagar là. Et on dit, et les Camerounaises ont commencé à se moquer d'elle. Ils ont dit, on dirait, elle dit, et qui est? C'est où les images? Oh punaise! Qu'est-ce que j'ai rigolé. Non, il y a des pépites un peu dans les JO quand même, des trucs. Moi, j'aime pas le JO, mais il y a des pépites quand même. C'est assez marrant. Attendez, je vais vous mettre la photo de la tantine là. Je vais essayer de voir si je peux retrouver aussi la photo de Teddy Riner qui ramasse l'enfant des gens. Comme je dis n'importe quoi. Attendez, je vais voir si je retrouve. Cette image, je ris encore. Alors, attendez. Je crois que est-ce que je dois taper Teddy Riner pour trouver la vidéo? La photo, c'est pas une vidéo, c'est une capture d'écran. Non, il y a quand même des pépites assez marrantes pendant les JO. Moi, je regarde pas. Alors déjà, il y a avant que ça bon, en attendant que Twitter fasse son boulot là, je vais vous mettre la tantine qui a perdu. Apparemment, elle a combattu n'importe comment. Après, il faut dire en Afrique, non seulement ils ont pas les infrastructures et ils ont pas, ils sont pas, comment on appelle ça là? Ils sont pas financés par l'État. Mais en plus, eux, ils ont d'autres préoccupations que de s'entraîner tous les jours, quoi. Ils doivent gagner leur vie. Donc du coup, c'est normal que les compétiteurs, africains ne gagnent pas facilement les combats parce que les occidentaux, eux, ils ont que ça à faire, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ils peuvent se permettre, de s'entraîner toute l'année. Alors
Twitter veut pas marcher. Twitter veut pas marcher. Je vais pas voir la photo de Teddy Riner. Donc ça, là, c'est la tantine. Ils ont dit, en parlant les ils, c'est les Camerounais, tu vois. Ils ont dit, elle est en train de qui est et qui est. Je pleure de rire, les Camerounais. Vous êtes... Et je le fais avec l'accent. Alors, attendez, Teddy Riner. Et où la photo de Teddy Riner, là? Oh. Est-ce que je peux la retrouver? Ah, la voici, c'est bon, je l'ai retrouvée. Abi, on peut faire ça. Adama, on peut faire des choses pareilles. L'enfant des... C'est quel manque de respect, ça. Après la tantine, c'est le tour de Teddy. L'enfant, les 9 mois de quelqu'un, il ramasse ça comme du n'importe quoi. Les 9 mois de quelqu'un. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Il est même de quelle équipe? Le challenger de Teddy, là, c'est quelle équipe? C'est quel... Moi, je sais pas, c'est quel pays, hein. Il est où? Et qui est? Hop. Ici, là. Mais... Oh, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, hop. Ah oui, je comprends pourquoi ça bug. Voilà, allez. Voilà, c'est Teddy Riner, ça. C'est de ça dont vous parlez? Moi, je vois pas bien la tête. C'est quel pays? Ah, le Japon. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi... Est-ce que ça, là, c'est très réglementaire comme... J'en ai vu des trucs de judo, hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un ramasser l'enfant des gens comme ça. Moi, je suis désolée. Ah, c'est la Géorgie. Non, c'est le Japon, non? Non, c'est pas le Japon. Où, là. Il est bizarre, le drapeau, un peu. Enfin, il est bizarre. Il est pas... Non, c'est le Japon, non? Ou bien... Attendez. Ah non, c'est la Corée. Après, les Coréens, ils sont petits de taille aussi. La tantine, quand elle est tombée, elle a dû faire un tremblement de terre là-bas. Un séisme de magnitude 12. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Je sais pas, c'est la vie. C'est pas la vie. C'est pas la photo là que tout le monde parle là sur Internet. Apparemment, ça date de maintenant, non? Moi, je vois ça sur Twitter. Cette photo de Teddy Riner est réelle. Hashtag Paris 2024. Donc apparemment, c'est maintenant ça s'est produit. Ah, vraiment, qu'est-ce que je ris. Ah, punaise. Ah, c'est drôle. Ah, c'est assez marrant, c'est cocasse, c'est cocasse. Il combat un Coréen et Teddy Riner fait 60 kilos de plus que... Voilà, tu vois, ça, c'est pas juste. On n'aurait pas dû faire combattre le petit modèle coréen, là. Et quand tu penses que le judo, c'est un sport asiatique, et les Asiatiques se font chicoter par un Africain dans leur propre sport. Non, c'est pas juste. Qui décide de qui combat qui? C'est pas juste. Ok, bon, on va laisser la faire des JO, là. Ok. Je rappelle également aux personnes qui sont sur le direct que le live, le replay en version non censurée et complet sera disponible uniquement pour ceux qui ont pris l'abonnement YouTube. Ok. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire sur le chat épinglé pour pouvoir avoir accès à toutes
Live complet et non censuré. Alors, et les membres platine également auront accès au replay non censuré version intégrale. Maintenant, on va laisser l'affaire de Imen et Khelif et on va passer à un autre gossip. On va passer à Jérém Star. C'est parti, qui se plaint parce que à cause d'un verre Les d'eau. derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BZS. Alors, en ce moment, Jérém Star est au JO, comme beaucoup de monde. OK, contrairement aux rumeurs, bah, les JO rassemblent énormément de clients, malgré les prix des sièges. Il y a beaucoup de gens qui vont aux JO, les stades sont pleins, quoi. C'est impressionnant. Et Jérém Star est parti là-bas. Et il s'est plaint parce qu'il a payé un verre d'eau du robinet à 2,50 €. Illustration à l'instant, tenez-vous bien. Ce verre d'eau m'a été facturé donc 2,50 € en plastique. Et ensuite, pour le recharger, avoir de l'eau dedans, c'est 2 € le verre d'eau du robinet. Donc je dis à la dame, mais attendez, on paye 2 € l'eau du robinet? Elle me dit oui, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait, l'eau qui sort d'un robinet, même si tu as payé parce que donc, tu payes d'abord ton verre en plastique et après tu repayes à chaque fois 2 €, juste l'eau qui va dedans. Enfin, mais on se fout de la gueule de qui là, vraiment? C'est vraiment ce qui est insupportable dans les JO, c'est ce côté fric. Ça, c'est insupportable. Et vous avez de manière qu'avec tous les verres d'eau qui nous facturent, entre autres, ils ne peuvent pas mettre la clim. Il y a la clim nulle part. Tout le monde est en nage. Tout le monde, c'est nulle part. Il y a des halls entiers remplis de gens. C'est un règlement de compte guadeloupéen. Mais qu'est-ce que la Corée a fait à la Guadeloupe? J'aimerais bien savoir. Si Teddy Riner a une dent contre un Coréen, faut qu'il le dise. Si un Coréen a Mougou Sago, je sais pas, ou dragué sa fille, ou n'a pas payé la dot, faut qu'il nous dise. Parce que de toute façon, il a ramassé l'enfant des gens. On sent vraiment qu'il est. C'est que c'est un règlement de compte, hein. C'est plus du sport. Okay, la volonté de nuire, elle est pleine et entière. Je vous raconte pas, ça sent le fennec. Il n'y a aucune climatisation. Enfin, tout le monde, il y a des malaises d'ailleurs sans arrêt. Il y a des gens qui sont sortis et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu abusé. Voilà. Alors après, Jérém Star, hein, qui fait son Gaulois réfractaire, qui chiale parce qu'il n'y a plus de clim dans les JO, machin. Alors moi, je trouve effectivement que les commerçants, ils abusent sur les prix. Mais après, je me dis, business is business. Les affaires sont les affaires. Ça va pas durer longtemps. S'il y a moyen de se faire un maximum de thunes, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que je me serais gênée? Pas du tout. Voilà. Mais quand même, faire payer un verre d'eau du robinet 2,50 €, il fallait oser. Non, fallait oser. Bientôt, pour marcher par terre, les gens qui vont au JO vont devoir payer. Ça me rappelle un épisode des Simpsons. Ça, on appelle ça du racket, on n'appelle pas ça du commerce, c'est du racket. 2,50 € un verre d'eau du robinet quand même. Il fait pas bon vivre à Paris en ce moment, hein. C'est les JO, c'est normal. Après, il faut bien rentabiliser tous les milliards qu'ils ont dépensés pour une cérémonie bizarre. Hein, pour tous les chanteurs qu'ils ont fait venir. Donc tout ça, faut le rentabiliser. Ok. Donc je comprends que les choses soient chères et tout, mais voilà, c'est 2,50 € le verre d'eau du robinet, quand même, au moins une cristalline, quoi. Au moins une cristalline, l'eau de la Seine. Et qu'il n'y ait pas de clim, ça par contre, je trouve ça honteux. Je trouve ça très honteux qu'il n'y ait pas de clim. Oui, le 4 € le ticket de transport aussi, j'avais oublié ce truc. Non, dites-moi en commentaire si vous trouvez que la ville de Paris et les commerçants de Paris, ils abusent de ouf avec les tarifs pour les JO. OK? Alors, on va laisser les JO. Et maintenant, on va prendre l'avion et on va partir aux États-Unis avant de revenir en France. On va parler non, on va rester en France. On va rester en France avant d'aller aux États-Unis. Non? Ou on va aux États-Unis, après on va en France. Alors, on va parler de l'affaire Cardi B et Offset. Ils sont encore en rupture, en demande de divorce de la part de Cardi B. Jingle. Les derniers